Bonjour. Euh, Ça parle en bas. Ça parle en anglais. Ça parle assez fort quand même. Ben, je vais faire un vlog. Je sais que je parle pas fort, mais j'essaie de parler plus proche du micro. C'est parce que je veux pas déranger. Fait que ce qui s'est passé, c'est que je suis en train de me remettre des harcèlements, des attaques, de la violence, des criages qui se sont passés ici. Les appels à la police que j'ai faits, puis les recherches que j'ai faites sur les droits en tant que locataire. Et de ce que je sais maintenant, c'est que c'est le propriétaire qui est censé s'occuper pour que ça soit paisible ici et calme, pour que je puisse profiter de l'endroit. Si il y a des troubles avec les autres locataires, c'est à lui de trouver la solution. Et s'il y a d'autres abus qui se passent comme ça, et du harcèlement gratuit, de la violence gratuite, c'est de prendre en note. C'est d'écrire les temps, quand que ça arrive, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis retourner faire une plainte à la police, retourner aller au Landlord and Tenant Board pour faire une plainte. Et effectivement, j'ai rien fait de mal. Et ça a été vraiment gratuit. Le voisin était juste ça fâche après moi. Il se fâche pour peu importe la raison, moi. Parce que je suis francophone, peut-être. Je sais pas. Il y a des préjugés sûrement. Peut-être j'ai de l'air trop féminin à son goût. Il m'a traité de sissi. C'est pas la première fois que je me fais traiter de gay. Normalement, très. Ça arrive très souvent que depuis toujours, qu'on me traite de gay, de fif, puis d'homme manqué, puis d'affaires de même. C'est pour ça que des fois je le crois. Puis bon, ça affecte mon estime de moi. Puis je peux avoir des attitudes suicidaires à cause de ça. J'imagine que les femmes et les personnes racisées vivent environ les mêmes choses, les immigrants. Les personnes que j'ai rencontrées, par exemple, dans les refuges, quand j'étais dans la rue, c'est pas des mauvaises personnes, c'est des personnes qui ont vécu des discriminations. Alors, il y a... J'ai pas besoin de le dire, c'est que j'en ai vécu des discriminations puisque je suis souvent la cible de ces harcèlements et de violences gratuites. Donc j'ai beaucoup plus d'obstacles. Puis même avec le revenu, c'est aussi un obstacle. Je peux pas me payer rien de mieux pour sortir de mes difficultés. Puis je vois que c'est un problème que le Canada a. C'est un problème qui a vraiment de la misère à donner la place aux femmes. Il y a vraiment de la place il y a de la misère à faire que ça soit égal, un traitement égal pour les hommes et pour les femmes. Les femmes, parce que moi, depuis que je suis adolescent, j'écoute aussi A State of Trance avec Armin van Buuren et ça se passe dans les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont mieux cotés. La Finlande est beaucoup mieux cotée. Les pays scandinaves sont beaucoup mieux cotés pour l'égalité. L'égalité des sexes, l'égalité des revenus. Donc, on n'en retrouve pas des personnes racisées dans la rue. On n'en retrouve pas des personnes criminalisées à cause d'un facteur
parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'arrivent juste pas à se loger. Donc, c'est ce qui me fait capoter, c'est de l'injustice par rapport à les personnes compétentes au Canada. On les retrouve dans la rue. On veut pas les entendre. On veut pas leur donner de rôle important, de leadership. Je regardais même l'élection cette année. Mark Carney contre parce que c'était une femme, elle n'a pas gagné. Elle a vraiment même eu un très mauvais score. Et honnêtement, elle était beaucoup plus qualifiée que Mark Carney. Mark Carney, il n'avait aucune expérience dans la politique. Puis elle, ça faisait des années qu'elle était dans la politique, plusieurs diplômes. Et ça n'a juste pas été reconnu. C'était comme, non, c'est un homme on veut comme politicien. Et je trouvais ça vraiment injuste. Et elle aussi, elle disait ça, que Chrystia Freeland disait que trouve ça dommage que les femmes n'ont pas plus de place. Il n'y a pas assez de femmes dans la politique, dans les rôles de leadership. Donc, parce que les femmes sont trop occupées à essayer de se sauver parce qu'ils se font faire des violences à la maison, parce que leur conjoint est abusif. Même un matin dans le journal, je disais que juste cette année à Montréal, dans la région de Montréal, il y a eu 14 meurtres qui appellent des féminicides, puisque c'est des femmes qui ont été juste battues, tuées, étranglées, sans provocation, juste parce qu'ils étaient des femmes. Alors, je me retrouve un peu dans une situation semblable où je ne peux pas me sauver puisque j'ai pas les moyens d'avoir mon propre logement. Je me retrouve dans une situation où je vais être la cible d'attaque et le système permet ça. Le système ne fait rien contre ça. Tu vas avertir la police, tu vas faire des plaintes, puis eux, c'est vraiment beaucoup d'efforts pour. Ils vont juste laisser faire. Ils vont laisser faire. Puis si des meurtres, peut-être le criminel va être mis en prison peut-être une couple d'années, il va ressortir. Puis il n'y a pas de punition pour ça. Fait on a ce problème-là au Canada, on a ce problème-là à Québec, à Montréal, que il y a de la violence contre les femmes et de l'intimidation, du harcèlement. Il n'y a pas moyen que les femmes réussissent à aller dans le marché du travail, à être payées. Comme les hommes, quand ils sont sur le marché du travail, ils sont harcelés sexuellement, ils sont discrédités, on va leur dire qu'ils sont pas compétentes, on va les tasser. Ça va être... Parce que quand je regardais ça aux Pays-Bas, ils font ça vraiment différemment. Puis pour moi, ça fait vraiment du bien, c'est rafraîchissant de voir. Quand je peux voir, je peux identifier tous les problèmes qu'on a ici au Canada, parce qu'eux, ils les ont pas. Puis tous les obstacles que j'ai vécu, c'est pas des obstacles là-bas. C'est une façon vraiment mieux de faire les choses. Mieux pour l'économie, mieux pour tout le monde. Avec leur attitude, ce qui est considéré comme poli. Même juste le fait d'être direct, c'est déjà mieux que qui sont supposément gentils. Une façon polie de créer des injustices. Ben, c'est mieux d'être impoli un peu puis de avoir une façon plus équitable de traiter les gens. Donc, c'est ça.
je me repose parce que c'est quand même quelque chose là, à dealer, là, tout ça. J'ai envoyé un message à mon propriétaire pour dire que c'est sa responsabilité de prévenir que ça se reproduit et si je m'attends à avoir du calme dans les prochains temps ici, c'est sa responsabilité de faire parce que moi je peux payer mon loyer donc je le paye à temps donc c'est sa responsabilité de créer un espace calme pour moi ici, sans harcèlement, sans violence. Parce que je veux pas me retrouver décédé, tué comme ça, parce que pour des raisons de préjugés, de haine, de juste une colère non maîtrisée qui est dirigée vers moi par hasard. Euh, donc c'est ça, je vais laisser ça comme ça. Merci. Bye.